Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouveau enseignement qui s'intitule La conviction. La conviction qui est parmi les outils que nous, en tant que les enfants de Dieu, d'avoir dans nos mémoires, dans nos ambitions, la façon d'agir et de marcher. Quiconque qui est convaincu ne peut plus être arrêté. Quand vous êtes convaincu de ce que vous faites, ça veut dire que vous allez avancer. Personne ne pourra vous bloquer. La conviction est la base même de la vie. Nous savons que le plus grand principe dans la parole de Dieu, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, est la croyance. Mais la croyance par rapport à la longueur du temps, ça change. Là, nous appelons directement la conviction. La conviction n'est rien d'autre que la certitude fondée sur des preuves évidentes. La conviction n'est rien d'autre que la certitude fondée sur des preuves, par des preuves évidentes. Bienvenue dans notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août, c'est la fête nationale ici en Suisse. C'est vraiment la joie. Nous sommes en train de fêter parce que c'est des moments très très importants pour chaque pays. Ici, aujourd'hui en Suisse, c'est la fête nationale que Dieu... Le livre des Romains, chapitre 4. Le livre des Romains, chapitre 4. Le thème de notre enseignement est la conviction, la clé à la victoire. La conviction, savoir dire oui, savoir garder la ligne ferme et sachez, tout en sachant que Dieu est solide dans ce qu'il a promis. La conviction, la ferme assurance, la conviction, la ligne droite, sans recul. La conviction, la base de la réussite dans la vie d'un croyant. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la conviction. Et ce que nous serons demain, c'est la conviction que nous avons dans nos cœurs. Et la conviction est personnelle. Croyez Dieu, marchez avec Dieu, quel que soit le temps. Croyez-moi, mesdames et messieurs, Abraham a quitté Chaldée, ville d'Ur, à l'âge de 75 ans. Mais nous allons voir que c'était à 99 ans, à 100 ans, 25 ans après qu'il a eu Isaac. Romains chapitre 4. J'étais établi, père d'une grande nation. Il est notre père devant celui auquel il a cru. La croyance, qui est le titre des propriétés des choses pour lesquelles nous prions. L'évidence qu'elles sont nôtres avant que ça soit en manifestation. Vous croyez pour un travail aujourd'hui, vous n'avez pas. Vous croyez pour un travail demain, vous n'avez pas. Vous attendez le lendemain, vous avez toujours l'échec. Après demain, la même chose. Mais bien aimé, ne baissez pas les bras parce que Dieu est amour. La conviction et la sommation de la croyance par rapport au temps. C'est le timing, la croyance, cette confiance-là. Vous devez continuer là-dessus pour votre réussite. J'étais établi, dans Romains 4, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui qui a cru par la croyance. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Espérant contre toute espérance, espérant contre toute espérance, là où il n'y a même pas d'espoir, Abraham a continué à croire. À 75 ans, la promesse a continué jusqu'à ce que même Ismaël était né, 11 ans passés, il y avait la naissance d'Ismaël. Dieu lui a dit, la promesse n'est toujours pas accomplie. Et quand il a eu 100 ans, il a compris que Dieu est tout puissant. Ce qu'il promet, il est prêt à réaliser. Mesdames et messieurs, quelles que soient les situations que vous vivez, votre conviction va vous amener jusqu'à l'arrivée selon votre point de vue. Vous êtes ce que vous êtes par rapport à votre croyance. Vous êtes ce que vous êtes par rapport à votre manière de vivre cette parole. Mais si vous êtes convaincu, la réussite vous accompagnera toujours. Espérant contre toute espérance, croyant là où même ce n'était pas possible, marcha dans le désert avec amour, espérant contre toute espérance, se diriger tout droit là où on dit que le chemin est bloqué. Vous continuez parce que Dieu est l'infini, Dieu est éternel et l'éternel est Dieu. Espérant contre toute espérance, il crie, en sorte qu'il devint. Il devint. Il n'était pas. Il crie en sorte qu'il devint. Nous changeons des états. Il n'était pas ce qu'il est devenu. C'est par la croyance et la conviction qu'il devint. Il devint quoi? Il devint qui? Père de tous les croyants, d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, la promesse qui a été donnée à l'Éternel, quand il avait quitté Chaldée à Mésopotamie. Quand il a quitté la Mésopotamie, Dieu a dit, je te rendrai grand.
espérant contre toute espérance. Je te rendrai grand, espérant contre toute espérance. Tu seras le père des croyants, espérant contre toute espérance. Abraham l'est devenu, devint. Et devint par quoi? Par la croyance. La croyance a précédé ce qu'Abraham est devenu. Quelle que soit la situation, la croyance a précédé ce qu'Abraham est devenu. Il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Quoi? Un grand nombre de nations. Verset 19. Verset 19. Et sans faiblir dans la croyance. Pourquoi la parole de Dieu nous dit faiblir? Faiblir veut dire tout simplement la détermination par rapport au temps. Quelqu'un qui se décourage jamais, quel qu'il soit, il y a un problème. Il y a des maladies, quand on vous annonce, vous découragez directement. Nous savons tous. Quand on vous parle que vous avez un cancer, vous êtes directement découragé. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, on vous dira qu'il n'y a pas de médicaments. Et là-dessus, il n'y a pas de guérison. Mais espérant contre toute espérance, là où l'impossible prend le dessus, mais Dieu, l'Éternel est notre Dieu, surabonde son amour à tel point que nous pouvons marcher par-dessus. Mais par quoi? Par la conviction de notre croyance. Par la conviction de notre croyance. La solidité de l'amour de Dieu pour sa parole. Ainsi que toutes les promesses que Dieu a dit dans sa parole. Il a dit que nous sortirons plus que vainqueurs. Il a dit que nous sortirons plus que vainqueurs. Donc il n'y a pas d'exception dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu commence de A jusqu'à la fin. L'amour de Dieu commence de Genèse 1, en Apocalypse 22, 21. Il est amour. Il est amour. Il nous a aimés les premiers. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quelle est la maladie qui peut marcher au-dessus de la parole? Zéro. C'est la parole de Dieu surabonde au-dessus de tout ce qui peut nuire. Au-dessus de tout ce qui peut empêcher l'enfant de Dieu d'aller. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut par la croyance. En sorte qu'il devint le Père. Il ne l'était pas. Il est devenu par sa croyance et par la conviction qu'il avait dans la parole de Dieu. Pourquoi? D'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit en 75 ans quand il a quitté la ville d'Ur en Chaldée. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir, sans connaître la défaillance, sans baisser sa croyance, en continuant toujours à être convaincu que Dieu va tenir sa promesse. La croyance est la sommation. De quoi? La croyance est la sommation. De quoi? Par rapport au temps que vous tenez. La sommation de tout cela vous donne la conviction. Quand vous êtes convaincu, la réussite est en face de vous. Vous savez, quand vous avez un enfant, même si vous lui dites que des bonbons peuvent donner la carie, mais votre enfant vous dira toujours papa, bonbon, papa, bonbon. Même si vous lui expliquez, vous allez avoir la carie, il vous dira papa, bonbon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est convaincu que les bonbons, il y a du sucre. Et l'enfant adore du sucre. Vous pouvez expliquer comme vous voulez, il est convaincu. Et cette conviction va lui donner du bonbon. Parce qu'il va insister partout, il va pleurer devant tout le monde. Papa bonbon, papa bonbon. Et vous allez finir par donner. Vous voyez que vous êtes tellement embêté, alors prenez du bonbon. Tout en sachant qu'il peut avoir de la carie, mais ce n'est pas son problème. Son problème, c'est le bonbon qui est la priorité une. La conviction est la base de la réussite. Vous êtes ce que vous êtes par rapport à votre conviction. Si vous voulez devenir chef où vous êtes, mais faites des cours pour avancer. C'est votre conviction qui amène où vous êtes. Et sans faiblir, sans baisser dans sa croyance. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait combien? Près de 100 ans, 25 ans après la sortie en Chaldée, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait que Dieu était amour et que Dieu était bon. Il allait réaliser son projet. Au sujet de la promesse de l'Éternel, qu'il deviendra quoi? Le Père d'un grand nombre de nations. Mais il fut fortifié par la croyance, donna gloire à l'Éternel, et ayant, le verset 21, et ayant la pleine conviction, rempli à déborder, ayant la pleine conviction tout simplement, ayant la pleine conviction que quoi? Que ce qu'il promet Dieu, Dieu peut aussi l'accomplir, Dieu, ayant la ferme conviction.
Abraham a eu la ferme conviction, la croyance par rapport au temps, solide comme un roc, que 1000 tombent à gauche. Abraham était là, ayant la pleine conviction pendant tous ses voyages, des Chaldées jusqu'au Canaan, ayant la pleine conviction qu'il aura Isaac, ayant la pleine conviction le père d'un grand nombre de nations, ayant la pleine conviction le père des croyants, les titres de propriété des choses pour lesquelles nous prions, l'évidence qu'elles sont nôtres avant que ça soit en manifestation. Un croyant qui est convaincu ne peut pas reculer. Quelles que soient les situations, nous sommes convaincus de ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes convaincus de cela. Et nous appartenons à l'Éternel, nous sommes convaincus. La citoyenneté de Dieu, nous en avons. Nous sommes convaincus de cette adresse. Et personne ne nous dira le contraire. Parce que notre fidélité à l'Éternel restera intacte. Espérant contre toute espérance, nous y sommes. Ayant la ferme conviction que ce que Dieu dit, Dieu peut aussi l'accomplir. Mesdames et messieurs, Dieu a dit que vous allez réussir. N'hésitez pas, quel que soit le temps, ayant la ferme conviction que ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Et Abraham a eu quoi? Isaac à l'âge de 100 ans. Dieu est amour, mes bien-aimés. Dieu est tout simplement amour, ayant la pleine conviction, rempli à déborder, secoué et rempli la conviction d'Abraham. La conviction d'Abraham qui pouvait même se promener avec. Abraham qui a joué avec la croyance, qui a utilisé la croyance d'une manière universelle. Universelle. Avec la croyance, il pouvait balancer, monter, reculer, faire tout ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'Abraham était convaincu que Dieu est bon. Ayant la pleine conviction que ce que Dieu dit, il peut, Dieu aussi, l'accomplir. Il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est amour, notre Dieu. Il est tout simplement amour. L'échec ne fait pas partie de l'Éternel. L'échec ne fait pas partie de Dieu. Mais la réussite nous accompagnera par rapport à notre conviction. Quand nous croyons, quel que soit le temps, nous devons tenir. Quels que soient les orages, nous devons tenir. Quelles que soient des barrières, continuer à tenir. La sommation de tout cela, de la persévérance, la ténacité, l'insistance, la prière, tout ça, ça nous donne ce que nous appelons la conviction. Et la conviction est la clé à la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là l'outil universel de la victoire. La conviction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.